du Père. Moi, je suis passionné de Jésus. J'ai pas d'autres passions. Je suis pas fan de club de foot à part le PSG. Mais voilà. Mais ma passion, c'est vraiment de pouvoir ramener nos cœurs au pied du Père. Ramener nos, ramener nos cœurs vraiment au pied du Père et de demeurer à ses pieds. De demeurer à ses pieds. Vraiment de pouvoir demeurer à ses pieds. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est élargir sa tente en mourant à soi-même. Dis à quelqu'un, élargir sa tente en mourant à soi-même. Je sais si c'est fort comme message ou quoi, mais je pense que pour grandir, pour que Dieu puisse continuer d'introduire et rajouter des choses dans nos vies, il y a certaines choses qui doivent mourir afin qu'il puisse grandir en nous. Si tu dois aller déménager ou si tu veux agrandir ta maison, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois débarrasser toutes choses pour casser des murs, casser des fondations, pour pouvoir que ta maison commence à grandir et élargir ta maison. Et c'est la même chose avec notre vie. Aujourd'hui, Dieu nous demande de mourir à nous-mêmes. Parce qu'il veut faire, comment dire, il veut rajouter des choses dans nos vies. Il veut implanter de nouvelles choses dans nos vies. Mais il ne peut pas les implanter s'il y a encore des anciennes fondations. Dieu ne peut pas implanter de nouvelles choses dans ta vie si tu as encore des anciennes habitudes. Dieu ne peut pas rajouter des choses dans ta vie si tu as encore des anciennes habitudes avec lesquelles qui sont encore attachées à ta maison. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut détruire, veut casser les fondations afin de rajouter quelque chose de nouveau dans notre vie. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie qu'il a formé des projets de paix et non de malheur à notre égard. Mais il faut aussi que pour rentrer dans ces projets de paix et de malheur, non de malheur, ces projets de paix qu'il a pour nous, il faut que nous débarrassions certaines choses de nos vies. Amen. Donc, cette semaine, pendant que je réfléchissais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux rapporter à ton assemblée? Ça fait, depuis qu'on a dit qu'on allait venir, j'ai préparé la prédication cette semaine, mais ça faisait des mois, je réfléchissais, okay, qu'est-ce que je vais parler, de quoi je veux parler, qu'est-ce que tu veux? Et puis j'ai vu un post sur le mois de l'élargissement. J'ai dit, ok, ça c'est un bon thème, mais maintenant, comment ça peut rester aligné avec ce que tu veux pour cette église? Et j'ai directement compris que, en fait, Dieu veut vous amener dans une nouvelle saison. Amen. Dieu va vous amener dans une nouvelle saison. Et pour vous amener dans cette nouvelle saison, faut passer par le feu. Il faut passer par le feu. Amen. Père, je te remercie pour ce message. Je te remercie pour ce temps que nous allons avoir dans ta parole. Nous n'allons pas aller à côté de ta parole. Nous n'allons pas aller en dehors de ta parole, mais nous allons rentrer dans ta parole. Père, parle à nos cœurs. Seigneur, maintenant, parle à nos cœurs, parle à mon cœur, parle au cœur de tes enfants, Père. Que le message, que la parole qui va être annoncée, Père, que la parole qui va être proclamée, Père, puisse être une parole qui fait du bien à nos cœurs. Donc, comme je le disais, avant de venir, il y avait ces points-là que je voulais vraiment mettre en évidence, que quand je vais parler de l'attente, ça va vraiment parler de nos vies, de ce qui se passe à l'intérieur de nos vies, parce que nos vies sont comme une maison. Une maison où le Seigneur peut rentrer. Et je crois réellement que Dieu appelle plusieurs d'entre nous ici à aller plus loin avec lui. Et comme je disais, pour accéder à ce plus, il faut briser les anciennes fondations. Il faut enlever les trucs des anciennes fondations pour que Dieu puisse nous emmener à ce plus avec lui. Et c'est le désir de Dieu que nous grandissions. C'est le désir de Dieu que nous puissions demeurer à ses pieds. C'est le désir de Dieu que nous soyons des chrétiens matures, des chrétiens vraiment à ses pieds. C'est le désir de Dieu. Comme j'aime beaucoup le dire, j'écrivais ça, mais quand on est au printemps, par exemple, on vient de rentrer au printemps, on ne garde pas les pneus d'hiver. Qui garde ses pneus d'hiver au printemps? Personne. Il y a des changements qui doivent se faire dans la nouvelle saison dans laquelle vous allez rentrer. Il y a certaines choses qu'il faut changer pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle saison. Amen. Donc, il y a un appel de Dieu. Shabbat. Seigneur, on déclare la guérison maintenant dans cette vie, dans le nom de Jésus. Il y a un appel de Dieu pour nous, pour que nous puissions élargir notre tente. Dieu nous appelle à élargir notre tente. On peut trouver ce verset dans Ésaïe 54, 2. On va aller dans Ésaïe 54, 2. Aujourd'hui, on va beaucoup lire la parole. Amen. Amen. Si tu n'as pas lu cette semaine, aujourd'hui, tu es avec moi. La Bible nous dit, élargis l'espace de ta tente.
qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Quand Dieu parle ici d'élargir sa tente, il nous parle de, de- d'expansion. Dieu nous demande vraiment de ces... ouais, dans un bon anglais ou dans un bon français, je dirais vraiment se répandre. Vraiment, il y a une expansion, c'est une saison d'expansion. Il faut élargir l'espace de ta maison, de ton intimité. Il faut élargir tes temps avec le Seigneur. Mais dans cette expansion que Dieu nous parle, il ne nous parle pas simplement d'un ministère ou d'une œuvre ou autre. C'est une expansion pour nos vies et elle commence dans notre intimité avec Dieu. La tente représente notre intimité avec lui. Et certains d'entre nous, nous avons construit notre tente au milieu de vieilles ruines. Nous avons construit notre tente au milieu de vieilles habitudes, des compromis avec lesquels nous continuons de marcher, des blessures ou des péchés tolérés. Mais Dieu nous demande de dégager tout ça, là, comme un voyou, il faut dégager tout ça, on casse tout ça pour pouvoir le laisser rentrer pleinement dans nos vies. Vous savez, ce message réellement, il est dans mon cœur depuis ça fait plus d'1 an maintenant, quand mon pasteur fait que prêcher sur ça, parce que je réalise en fait qu'on rate tellement de choses avec Dieu parce qu'on tolère certaines choses. On rate tellement d'aventures avec le Seigneur parce qu'on préfère garder certaines choses dans notre intimité ou dans notre tente. Non, Dieu nous demande, brise ces choses, enlève ces choses pour pouvoir aller plus loin. Il nous dit, Jérémie il nous dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. Il a des projets. Dieu a des projets de bonheur. Dieu a des projets de gloire. Dieu a des projets de grandeur pour nous. Mais parce qu'on tolère certaines choses, parce qu'on laisse certaines choses se passer, ben, on rate ces projets. Vous voyez? Comme il dit aussi dans sa parole, il dit que il y a la vie et la mort. Mais moi, je te conseille la vie. Mais beaucoup, on marche à la vie et puis des fois, on saute dans la mort. C'est tentant, mais on retourne dans la vie. On dit, ah, ça c'est mieux, mais on est tenté par la mort. Non. Les amis, Dieu a réellement de bonnes choses pour nous. Dieu a de bonnes choses pour nous. Mais il faut que nous puissions, dans notre intimité, le prendre au sérieux. Je dis ça avec vraiment, avec beaucoup de crainte parce que c'est nécessaire pour notre intimité. C'est nécessaire afin que Dieu puisse faire son œuvre avec nous. Il y a certaines ruines, il y a certains compromis qu'il ne faut plus avoir en 2026 jusqu'en 2027, en 2050, parce que Jésus revient bientôt. La Bible nous dit que vous verrez, vous entendrez des bruits de guerre et toutes ces choses-là sont un rappel pour vous dire que je suis en chemin. En 2026, il faut, en fait, même pas en 2026, mais prends en sérieux ton intimité. Prends en sérieux Christ. Vous savez, beaucoup sommes devenus religieux, beaucoup, on s'est habitué à la présence de Dieu. Beaucoup d'entre nous, on s'est habitué à venir à l'église. Beaucoup d'entre nous, on s'est habitué à évangéliser. Beaucoup d'entre nous, on s'est habitué à qui est Jésus-Christ. Mais non, il y a une certaine révérence, il y a une certaine passion, il y a un certain truc qui doit demeurer dans notre cœur. C'est dire, non, Seigneur, en vérité, aujourd'hui, tu me demandes de parler de toi, je vais parler de toi. Aujourd'hui, tu me demandes de faire ceci, je vais faire ceci pour toi. Mais parce on est devenu, ouais, on est devenu des chrétiens qui tolèrent tout. On est devenu des chrétiens qui laissent tout passer for the sake of friendship, pour les amitiés, pour, pour des gens peut-être qui, non, demeurez en Christ. Demeurez en Christ, les amis. Sortons de la religiosité. Sortons des vieilles habitudes. Sortons dans ce, je dirais, un manque de respect là. Des fois, on a ce manque de respect envers la présence de Dieu. Où on se dit que oui, non, c'est dommage, c'est tellement dommage. Parce que Christ a plus pour nous, mais on manque parfois on manque parfois le coup, le tir, parce que on s'habitue à la présence de Dieu. Dieu a tellement plus pour nous, mais on s'habitue à sa présence. Et comme je dis, beaucoup d'entre nous, des fois, on est devenus religieux et habitués à sa présence, et en manquant parfois de révérence ou honneur au sacrifice de la croix. Il y a un honneur qu'on doit donner au sacrifice de la croix. Vous savez, quand on parle du sacrifice de la croix, il faut que, en fait, ton cerveau, là, en fait, il faut que tu réalises que, waouh, on nous dit l'homme de Galilée, l'homme qui est venu là, il est venu en forme humaine,
pour nos péchés. Maintenant, en fait, faut réaliser que à la croix, il a pris nos péchés. Vous savez, des fois, juste quand on regarde la passion du Christ, ou tu regardes des films, ou même juste que je vois une croix, je réalise, non, en fait, c'est un sacrifice qui était dur. C'était pas le meilleur c'est pas un sacrifice qui était, oh, c'est easy, je vais aller mourir. Vous savez, dans la Bible, il est dit que Jésus l'a dit à Pierre, aux disciples, il a dit, si je veux là, je peux même appeler les anges du ciel là. J'appelle une légion. Donc, c'est pas une petite partie, 10 anges. Non, j'ai une légion là. Ils viennent, ils me sortent de cette situation. Mais par obéissance, il faut que j'y aille. Quand vous regardez le sacrifice de la croix, quand vous regardez la souffrance par laquelle il est passé, il y a une certaine révérence et un certain honneur à avoir à ça. Vous savez, moi j'ai grandi dans les quartiers et je disais toujours ça aux petits quand je croise dans la rue. Je disais, vous savez, aucun de mes anciens du quartier n'aurait payé le prix pour ma vie. Parce que oui, c'est vrai, ils aiment te donner de l'argent pour t'aider, etc., etc. Mais si demain on leur dit, OK, regarde là, il y a un autre gang, ils veulent tuer le petit là, toi tu dois prendre une balle pour lui, ils vont te dire, bon, laissons-le mourir, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'ils ils sont pas prêts à se sacrifier pour vous. Mais Christ, le Messie, s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié pour nos péchés, il s'est sacrifié pour nos erreurs, il s'est sacrifié afin que nous puissions être sauvés pleinement. Il est parti à la croix. À la croix, il était comme ça et on l'a percé. À la croix, il est mort pour nos péchés. Il est mort afin qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Il est mort afin qu'aujourd'hui nous soyons justifiés. Il est mort afin qu'aujourd'hui nous puissions être appelés enfants de Dieu. Il est mort pour nos péchés. Amen. Et il y a une certaine révérence, un certain honneur et une certaine façon d'honorer ce sacrifice. Vous savez, la Bible nous dit quand tu prends la Sainte Seine, tu te rappelles de ce qu'il a fait pour nous. Et pendant un mois, depuis janvier jusqu'à février, tous les jours avec ma femme, on prenait la Sainte Seine. Et tous les jours, je me disais, aïe, quand je disais, Seigneur, merci pour ton sacrifice, merci pour ton sang et ton corps, je me disais, waouh. J'allais au travail, je me disais, j'allais à l'église, hein. Je disais, waouh, c'est fou. Tous les jours, je disais à ma femme, c'est une folie, en fait, on réalise pas. On réalise pas que le Fils de Dieu est descendu sur terre pour nos péchés. On réalise pas. Des fois, on n'a pas le déclic. Aujourd'hui, je prie que tu aies le déclic de réaliser que ce sacrifice est tellement important. Certes, on ne garde pas Jésus sur la croix parce qu'il est ressuscité, il revient bientôt. Mais il y a un certain honneur, il y a une certaine façon de pouvoir honorer ce qu'il a fait pour nous. Et comme je le disais, avant d'élargir notre tente, Dieu veut que nous puissions examiner l'environnement dans lequel nous avons planté notre tente. L'environnement dans lequel tu as fait grandir ton intimité avec lui. L'environnement dans lequel tu as fait grandir cette relation avec lui. Dieu veut que nous puissions examiner, on examine un peu l'intérieur de notre cœur, l'intérieur de notre âme, pour dire, OK Seigneur, qu'est-ce qui est mauvais là? Qu'est-ce qui doit partir? Qu'est-ce qui doit mourir afin que tu y demeures? Amen. Alors la question que j'ai pour vous, la question c'est, où as-tu posé ta tente? Dans quel environnement te trouves-tu? Pose la question à ton voisin. Dans quel environnement te trouves-tu? Oui, où on a posé notre tente? C'est une bonne question. Comment on a développé notre intimité avec le Seigneur? Comment on développe notre intimité? Comment on développe notre relation dans la parole? Vous savez, quand les gens qui partent en montagne posent leur tente, ils observent plusieurs choses. OK? Ils observent plusieurs choses. Et de la même manière, dans notre intimité avec Dieu, on doit la placer dans un bon endroit. On doit la placer dans une bonne fondation. On doit placer notre relation avec nous. Il y a des distractions et des choses là que tu dois dire, c'est fini pour que je puisse grandir. Amen. Et donc, ces gens-là, il y a plusieurs choses qu'ils font. Ils évitent les zones interdites. Quand on pose une tente, on regarde d'abord
S'il y a des panneaux camping interdits, des terrains privés, une zone protégée, et spirituellement c'est pareil. Dieu nous a déjà parlé de certaines limites, et parfois nous avons la facilité de désobéir parce qu'on préfère notre propre vie. Ouais. Il y a des choses que Dieu nous a déjà dit. Là, c'est pas pour toi. Évite, c'est interdit. Pour d'autres, c'est faisable. Mais pour toi, là, c'est interdit. Mais on préfère désobéir. Dis à ton voisin, ne désobéis plus. Et beaucoup d'entre nous, on veut que Dieu nous bénisse. On veut vivre une belle vie pour Dieu. On veut que, voilà, on prie tous les jours à Dieu, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais lui aussi te dit, meurs à toi, meurs à toi, meurs à toi. Hein? Beaucoup d'entre nous, on veut, Seigneur, ma situation là, ça va pas. Ma situation, ça va pas. Il dit, oui, ta situation, ça va pas parce que tu dois mourir à toi, mourir à toi, mourir à toi. C'est difficile à entendre. Mais je préfère partager et parler d'un message qui va te faire raisonner que tu dois mourir à toi pour grandir en Christ. Comment dire, la Bible nous dit quoi? Cherche premièrement le royaume et toutes ces choses vous seront données. Ça, Florian nous l'a dit hier soir. Des fois, on cherche la petite truc là, le petit point qui est là. Or que Dieu nous a prévu ça. On va dire ça, c'est ce que Dieu nous a prévu. Dieu nous a prévu un grand cadeau. Dieu nous a prévu des grosses choses. Mais nous, on est focus sur notre petite vie là. Il faut mourir à nous-mêmes afin que Christ meure. Amen. Et comme je disais, beaucoup veulent la main de Dieu sans regarder la face de Dieu. Parce que quand tu regardes les yeux du Christ, quand tu regardes son visage, tu vas voir le reflet des mauvaises choses qu'il y a en toi qui doivent mourir. On nous dit quoi? Être chrétien, c'est comme Christ. Mais quand tu regardes Christ maintenant, tu te vois pas dans l'image, tu te dis, il y a un défaut là, il y a un cheveu qui dépasse. Ça, c'est la chose que Dieu te dit d'enlever. Parce que nous sommes appelés à être quoi? Comme Christ. Ça veut dire que quand tu regardes, si je dis Aurélien, c'est mon jumeau, c'est des jumelles, non? On m'a dit que c'était des jumelles. Quand elles se regardent, on va dire, elles ont tous des différences, c'est vrai. Mais nous, maintenant avec Christ, c'est pas la même chose. Il faut pas qu'on soit différent. Il y a des choses, voilà, on va dire qui font que c'est différent. Mais quand tu dois regarder Christ, c'est comme un miroir ce que tu regardes. Tu regardes un miroir. Et si dans ce miroir, il y a un défaut là dans ton œil, et là, tu n'es pas comme Christ. Il faut t'enlever là, il faut changer ton œil. Il faut changer ton bras. Donc je disais, nous voulons l'élargissement de Dieu, mais nous refusons d'abandonner ce qui nous demande de quitter. Amen. Donc aujourd'hui, mon goal pour vous, c'est qu'on puisse tous revenir au pied du Maître. Puisse tous revenir au pied du Seigneur. Et dire, Seigneur, je reconnais que j'ai laissé des compromis dans ma vie qui font que ça m'éloigne de toi. Ça m'éloigne de te prendre au sérieux. Amen. C'est vrai que c'est un message qui peut sembler simple, mais des fois, c'est des choses simples qui nous emmènent loin. C'est un message qui peut être super simple de la mort à soi, Christ nous demande de mourir à soi. Tous les jours, vous savez presque, ça fait peut-être plus de 4-5 mois, notre pasteur, il nous enchaîne avec ça. Il nous enchaîne avec la mort à soi. Il faut mourir à soi-même. On veut beaucoup de choses, mais on ne veut pas mourir à nous-mêmes. C'est ça, si on veut aller loin avec le Seigneur, si on veut être stable, si on veut être fondé réellement en Christ, tous les jours, nous devons mourir à nous-mêmes. Donc, les montagnards cherchent aussi un terrain sûr. Une tente doit être posée sur un sol stable, un terrain plat et un endroit sans danger. Et spirituellement, ce que ça veut dire, c'est que cela signifie que notre vie doit être fondée sur Christ, comme je le disais. On ne doit pas être fondé sur nos idéologies à nous. On ne doit pas être fondé sur les idéologies, le fonctionnement de comment le monde réfléchit. Nous devons être fondés en Christ. Amen. Dans notre intimité n'est pas construite sur nos émotions, les circonstances ou nos relations. Notre intimité n'est pas construite sur ce que ma mère pensait. Ah là là, l'église, elle me forçait à aller à l'église parce que ma mère me forçait à aller à l'église. Mais mon intimité n'est pas fondée sur le fait que ma mère me demandait d'aller à l'église ou elle-même qu'elle est chrétienne. Non, mon intimité est fondée sur ma relation avec le Seigneur. Mon intimité est fondée sur la rencontre que j'ai eue avec le Seigneur. Et notre intimité, c'est la même chose. Elle ne peut pas être fondée sur nos émotions. Un jour, ok, tu vas bien, tu vas aller à l'église. Un jour, tu vas pas bien, tu vas pas aller à l'église. C'est quoi? Non.
Christ, est-ce que Christ, quand il était heureux, oui, il dansait, on a dit qu'il est parti des soirées, il prenait le vin, il a changé l'eau en vin. Il était heureux, mais dans le jardin de Gethsemane, il n'était pas heureux. Il aurait pu dire, ah, il pleurait, il était en train d'agoniser, il disait, non. Imaginez-vous la conversation. C'est comme si ton père te dit, écoute, demain tu dois déménager, tu vas retourner en Afrique. Hey! C'est là, ah non, non, papa, pourquoi? Non, est-ce qu'on peut changer même? Il dit, non, j'ai un plan. Ton père te dit, hein, ton père te dit, écoute, on a des terrains en Afrique, je veux que tu t'occupes de ça. Je dis, non, père, j'ai pas envie. Et c'est la même chose. Dieu avait un plan pour son fils. Il dit, tu vas mourir. Et lui qui est en train de, il réfléchit, il tourne, il est en train de cogiter, jusqu'on dit que il a saigné du sang parce que, non, il a transpiré du sang parce que, il a transpiré du sang parce qu'il était en train de réfléchir, il se disait, non, non, en fait, pourquoi moi? Pourquoi je dois passer par là? Pourquoi je dois passer par la mort? Pourquoi je dois passer? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais après, il dit quoi au Père? Il dit, mais que ta volonté soit faite, pas la mienne. Mais il était quand même dans cette disposition de pourquoi moi? Mais il l'a quand même fait pour nos péchés. Il l'a quand même fait pour nous. Donc, nos émotions là, quand ça va bien, quand ça va mal, on fait qu'on reste fondé en Christ. On reste fondé sur notre fondation qui est Jésus-Christ. Parce que nos émotions, on peut pas, comment dire, en anglais, we cannot trust our emotion. On peut pas faire confiance à nos émotions. Mais on peut faire confiance à Jésus-Christ. Amen. Et les circonstances, vous savez, moi qui vous parle là, les derniers mois, ça a été wouh! Vous voyez les roller coasters là, les montagnes russes. Ma vie, ça a été les montagnes russes. Ça fait plus de 7 ans que je suis avec le Seigneur. J'ai vu des gens venir et partir dans Christ. J'ai vu des gens qui étaient en Christ avec qui j'ai commencé, qui ont abandonné la foi à cause des circonstances. J'ai dit non, non, non. Non, non, non. Mes circonstances ne changent pas la parole de Dieu. Mes circonstances ne changent pas qui est Christ. Des fois, le Seigneur nous fait passer par des tribulations afin que nous puissions expérimenter notre fidélité à lui, que nous puissions devenir plus fidèles à lui. Amen. Mais comme je l'ai dit, Christ est notre fondation. Christ est notre fondation. Dis à ton voisin, Christ est notre fondation. Vous voyez, les circonstances, les émotions, ça rend notre intimité instable. Mais quand Christ est notre fondation, notre intimité est stable. Amen. Ça veut dire que là, maintenant, de réfléchir dans ta tête, tu te dis, OK, toutes les circonstances par lesquelles je passe là, en fait, on va mettre ça à côté. Je vais regarder vers Christ. Je vais regarder vers Christ, notre Sauveur. Et un autre point que les montagnards font quand ils vont poser leur tente, c'est qu'ils cherchent une protection. En montagne, on cherche un endroit un peu abrité du vent, protégé par des arbres ou des rochers. Et dans notre vie spirituelle, cela parle de la communion, l'église et les disciples. Dans notre vie, c'est un endroit où on peut grandir. Premièrement, nous sommes cachés en Christ. Ça veut dire que Christ est c'est là l'endroit, l'arbre où on se cache. Mais aussi, la Bible nous dit que les frères et sœurs, la Bible dit que l'huile coule sur la barbe d'Aaron comme des frères qui demeurent ensemble. Je pense que j'ai summarisé le verset, j'ai pris des... Voilà. Mais c'est ceux qui demeurent ensemble, ceux qui grandissent ensemble, c'est ce que Christ nous demande. Quand vous regardez le livre d'Actes des Apôtres, on nous dit qu'ils croissaient chaque jour ensemble dans la communion du pain. Christ nous demande de... En fait, l'Église est là pour notre bien. L'Église est là pour que nous puissions grandir et devenir comme Christ. La communion, quand on mange ensemble, quand on rigole ensemble, ces choses-là, c'est bien. C'est comment dire, le fer aiguise le fer. Si vous voulez devenir une arme puissante contre l'ennemi, il faut aussi demeurer avec d'autres frères qui peuvent t'aiguiser. C'est important. Dis à un frère ou une sœur là, tu dois être aiguisé. Dieu ne nous appelle pas à vivre notre foi isolée. Dieu ne nous appelle pas à vivre notre foi juste là, à l'extérieur, et tu es isolé, tu ne veux pas parler à d'autres, tu vis ta foi toi-même. Non. Dieu nous appelle à vivre notre foi en communion ensemble. Dieu ne nous appelle pas à vivre notre foi juste isolé. Certes, oui, quand tu viens à l'église, reste en contact avec ta famille. Si tu vois qu'il y a une église, on te dit, oh,
tu ne peux plus parler à ta famille ou attention, amen. Attention, ça là, on appelle ça red flag. Tu sais, vraiment red flag. Dis, hé, là-bas là, c'est plus une église là, on veut te sortir, on veut t'isoler là. Non, non, non. Mais l'église, là, on peut dire, ok, non, tes pasteurs prient pour ta famille. Tes frères et sœurs disent, oh, ta situation, ça va mal. On va prier pour toi, on veut rester avec toi, t'inquiète pas, on va t'aider. L'église, ça sert à ça. Mais comme je dis, nous ne pouvons pas grandir ou nous construire tout seul. Certes, tu vas lire la Bible, tu vas comprendre des choses, mais je crois réellement qu'être accompagné, être encadré, ça aide à devenir une arme plus puissante. La Bible nous dit que nous sommes comme une flèche dans les mains de tirailleurs qui vont... Tchac. C'est ça, Dieu nous donne des gens au-dessus de nous ou des frères et sœurs pour nous étirer au moment où il va dire, quand le Seigneur va nous dire, ok, là maintenant c'est le moment de taper le diable. Tout quand tu vas taper le diable, tu vas taper le diable avec tous les armes qu'il t'a données. Amen. Et deux valent mieux que un. Dis à quelqu'un, deux valent mieux que un. Et être proche de la source. Donc, être proche d'une source. Les gens qui posent leur tente doivent être proches d'une source d'eau, mais pas trop proche. Bon, nous, on doit être très proche de Jésus-Christ, ok? On doit être très, très proche de Jésus-Christ. On n'est pas comme les gens là. Nous, on doit être très proche de Jésus-Christ, mais il est important d'être proche d'une source pour l'humilité. Trop près de l'eau peut apporter l'humidité, les insectes, les inondations, mais il est important quand même qu'ils aient une source près d'eux pour se dire, ok, si je veux aller refill my water, remplir ma gourde d'eau, je peux aller parce qu'il y a une source d'eau qui est assez proche de moi qui peut m'aider. Mais notre source à nous, c'est Christ. Notre source à nous, c'est le Père. Nous devons vivre près de la source, dans la prière, dans la parole et dans la présence de Dieu. Nous devons vivre constamment à la source. Nous devons être constamment à la source et dire, comme la Bible nous dit, comme une bille soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Tu dois soupirer. Soupire, Christ, soupire. Soupire à demeurer en Christ, soupire. Les amis, c'est une joie. Vous savez, aujourd'hui, on s'est réveillé, on est là, on sourit. Il y a des gens qui vivent la dépression. Il y a des gens qui vivent les pensées suicidaires. Hier, pendant l'évangélisation, pendant que notre sœur Sarah prêchait, il y a un homme qui est venu et disait, ça fait 2 ans que je suis en dépression. Et ces derniers temps, j'étais à la rencontre, à la recherche de Jésus. Je suis parti voir une église de missionnaires, ils m'ont un peu aidé, mais il se disait non légitime de pouvoir sortir de la dépression. Il se disait non légitime de pouvoir recevoir comment dire, le pardon de ses péchés. Il se disait non légitime. Et quand j'écoutais, je disais, Seigneur, merci de l'avoir emmené là. J'ai dit, mon frère, tu sais que tu peux être restauré aujourd'hui. Et il me disait que ça faisait 2 ans qu'il... Ah, mon cœur même est triste, mais il disait que ça faisait 2 ans qu'il n'y avait plus de joie, il souriait plus, il était juste comme ça. Quand il me regardait, il était comme ça, comme ça. On dirait vraiment drogué, comme ça. Et à un moment donné, je dis, tu sais mon frère, écoute, nous on a... Jésus-Christ est une puissance, il peut changer ta vie maintenant. Et à un moment donné, j'ai dit, écoute, est-ce que tu veux laisser Jésus rentrer dans ton cœur? Elle dit, pourquoi pas, j'ai envie d'essayer, j'ai besoin d'une solution. Il a fait la prière de salut. Et après la prière de salut, j'ai demandé au Saint-Esprit de le visiter. J'ai dit, Saint-Esprit, visite son cœur. On a prié pour lui. Il m'a dit, waouh, il m'a dit, j'ai senti juste la chaleur. Il a dit, il souriait. Après 2 ans, il souriait. Et le sourire qu'il avait, il me disait, c'est bizarre, j'ai jamais souri comme ça en 2 ans. Il dit, je sens tellement de paix, de joie. Il dit, c'est bizarre. Il m'a dit, bon. Il est parti, il m'a dit, écoute, on se revoit bientôt. Franchement, tu m'as fait du bien. Comme ça, tu m'as fait du bien. Il a pris son sac, il regardait comme ça. Ouais. Mais, en fait, demeurer dans la présence de Dieu, c'est ça, c'est la joie. La Bible nous dit que le désir de Dieu, dans le livre de Timothée, il dit que le désir de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance et la vérité. Mais la Bible nous dit aussi que la vérité, c'est qui? C'est Christ. Ça veut dire que tous doivent rencontrer qui? Christ. Parce que Christ est la vérité. On n'a pas d'autre vérité. Christ est notre vérité. C'est-à-dire tous les mensonges que le monde donne, tous les mensonges que j'allais dire les théologiens, non, mais tous les mensonges que les gens du dehors donnent, c'est faux. Il faut que Christ vienne. Mais ce garçon-là, il vivait dans des mensonges dans sa propre tête.
vivait dans les mensonges que les gens sont mauvais, il vivait dans les mensonges. Non, il avait juste besoin de rencontrer la vérité. Et la vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. La Bible nous dit qu'il est chemin, la vie et la vérité. C'est lui la vérité. Si les gens cherchent la vie c'est Christ. S'ils cherchent un chemin, le bon chemin, là, c'est Christ. Mais comme la parole nous dit que, c'est fou, hein, il dit que, il désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Il dit pas et la vérité, il dit de la vérité. Donc il demande que, waouh. Il demande vraiment que tous parviennent à la connaissance de Christ, sans dire Christ. Parce qu'il sait que Christ est la vérité. C'est fou, hein. Amen. Et donc, on est encore sur notre sujet des montagnards. Dis à ton voisin les montagnards. Nous, aujourd'hui, on va monter à la montagne de l'Éternel. On va monter à la montagne de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me sortir le psaume 24? Je n'ai pas écrit, mais quand je parle de la montagne, je pense que Dieu nous appelle à sa montagne. Psaume 24. Si quelqu'un a psaume 24. Psaume de David à l'Éternel. La terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Continue. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Continue. Voilà. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque et ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Tu peux t'arrêter là. Il nous demande de monter à sa montagne. Mais il nous dit quoi? Reviens un peu. Reviens encore un peu. Il dit que mais c'est les mains innocentes et les gens qui ont le cœur pur, qui ne livrent pas leur âme au mensonge, qui ne demeurent pas dans le mensonge. Ceux-là, la génération de Jacob, la génération des gens qui cherchent Dieu, là, ceux-là monteront à la montagne de l'Éternel. Dieu nous demande de monter à sa montagne. Mais pour monter à sa montagne, il faut sortir du péché, il faut sortir d'une vie de mensonge, il faut sortir d'une vie où on trompe les gens pour monter à la montagne de l'Éternel. C'est un lieu saint, l'Éternel est un lieu saint. Oui, Dieu aime tout le monde. Dieu vous aime, mais il n'aime pas le péché dans lequel vous demeurez. Dieu vous aime, mais il n'aime pas les combats, ou on va dire les addictions dans lesquelles vous demeurez. Comme j'aime dire, Dieu nous aide à sortir de là. On n'est pas tout seul. On a le Saint-Esprit. Dieu peut nous aider à sortir de là. Mais une chose, il faut reconnaître que, des fois aussi, il faut reconnaître notre condition de dire, ça là, c'est chaud. Hein, mon pasteur nous disait, avant qu'il devienne pasteur, voilà, il avait dit quoi? C'était que, en fait, il combattait beaucoup contre la masturbation. Il était en grand combat contre la masturbation. On va dire, je prends juste la masturbation parce que c'était son cas, mais il y a beaucoup d'autres cas. Mais il était en grand combat contre ça. Et un jour, ses pasteurs lui ont dit, écoute, Ben, tu vas bien et tout. Écoute, c'est comment ton cas avec les filles et toutes ces choses-là? Ben, le pasteur, il dit, bon, voilà, je suis tombé peut-être 2, 3 fois sur l'année, donc, mais ça va, je vais bien, mais je suis tombé 2, 3 fois sur l'année, tu vois. Et les pasteurs ils ont dit, écoute Ben, on est désolé, on t'aime beaucoup, on croit réellement que Dieu t'a appelé à réunir des gens dans des stades et toutes ces choses-là, mais ce caractère-là, on peut pas, Il faut que tu t'assises. Et ils allaient le consacrer pasteur. Hey, il a vu son monde s'écrouler. Mais une chose qu'il il disait en fait, quand il est rentré à la maison, en fait, il a reconnu sa condition. Il a dit, bon, il a dit à Dieu, Seigneur, je ne vais pas te mentir. Je n'ai pas envie de te dire que, voilà, oui, Seigneur, j'ai envie de sortir de ça. Non, non, j'aime ça. Mais j'ai besoin que tu m'aides à sortir de là. J'aime ça, mais j'ai besoin que tu m'aides à sortir de là. Aujourd'hui, plein de personnes, au travers de sa vie, ont été délivrées de la masturbation, mais parce qu'il fait comprendre que, en fait, tu dois reconnaître ta condition. Il ne faut pas mentir à Dieu. Dieu connaît ton cœur. Mais Dieu attend juste que tu lui dises quoi? En fait, sois honnête. Sois honnête. Quand dans ton honnêteté, moi, je vais t'aider à sortir de là. Amen.
Et comme je disais, on regarde les traces de vie. Les montagnards regardent les traces de vie. Un bon endroit pour camper montre souvent des traces de passage, un endroit respecté, un lieu propre. Dans notre vie spirituelle, cela signifie s'entourer de personnes qui marchent déjà avec Dieu et qui sont assoiffées de Dieu. Vous savez, ce week-end, j'étais avec Saint-Fort, il manquait juste Moses. On est trois. Je disais aux garçons, je disais, en fait, le fait que je sois encore là, vivant aujourd'hui, j'ai soif de Dieu, c'est parce que je reste avec vous. Parce qu'ils ont ce feu-là. C'est-à-dire que des jours, il y a des jours où je disais, en fait, si l'un d'entre nous est découragé, les deux autres sont encore en vie, donc on peut tirer l'autre. C'est toujours comme ça. Quand l'un est découragé, nous, on est encore en vie, on tire l'autre. Et il y a des saisons comme ça, quand Saint-Fort a commencé son ministère, on l'a poussé. Tous les jours, il disait, Saint-Fort, vas-y, arrête de réfléchir, vas-y, commence. Jusqu'à ce qu'il a entendu le goût de Dieu, il a dit, c'est bon, il a commencé. Mais des fois, c'est ça, de demeurer avec des frères et sœurs qui ont le feu, qui ont la soif, qui veulent, en fait, au-delà de, qui veulent servir Dieu, qui veulent Jésus-Christ, tu vas aller loin avec ça. Amen. Il faut s'entourer des gens qui marchent déjà avec Dieu. S'entourer des gens qui ont soif. Les environnements que nous choisissons influencent notre feu spirituel. C'est vrai. Les environnements que tu choisis influencent ta vie spirituelle. Si demain, tous les jours, tu restes dans un bar, à un moment donné, tu vas devenir soulard. Désolé de le dire. Si tous les jours, à un moment, tu traînes avec des fumeurs, là, à un moment donné, tu vas devenir fumeur. C'est soit un truc que je disais à Aurélien, Berlin, c'est une ville où le péché règne. Berlin, c'est une ville vraiment où le péché règne. J'ai dit à Aurélien, j'ai dit une chose, si Dieu t'appelle à Berlin, sois sûr que Dieu t'appelle à Berlin. Parce que c'est toi qui vas changer Berlin ou c'est Berlin qui va te changer. On a vu un frère où c'est Berlin qui l'a changé. Mais en fait, il faut que ce soit toi, soit tu influences l'endroit où tu es, ou c'est l'endroit où tu es qui va t'influencer. Donc, sois sûr que les gens avec qui tu traînes, tu as en capacité de dire, ici, j'ai pris là, ils vont changer. Sinon, mon frère, éloigne-toi. Moi, j'ai perdu beaucoup de relations, mais j'ai dit, hey, Jésus revient, j'aime Jésus. Autant je perds beaucoup d'amis, je vais rester avec Jésus, c'est mon seul ami. Aujourd'hui, j'ai que 2 frères là, avec qui je mange tout le temps. Là. 3, Aurélien vient de rentrer dans mon cœur. Mais... et l'évangéliste Nana aussi, ma soeur Nelly sont rentrés dans mon cœur. C'est pas tout le monde. Mais en fait, c'est soit toi, tu influences l'endroit où tu es, ou l'endroit où tu es va t'influencer. Donc, si vous voulez grandir, demeurer assoiffé de Jésus-Christ, le bon endroit pour être, c'est dans les temps de prière. Le bon endroit pour être, c'est dans les temps où on partage la parole, pour réellement manger. Il faut manger. La Bible, on dit quoi? C'est la Bible comme un pain. C'est notre pain quotidien. Donc, il faut manger de la parole. Dis à ton voisin, mange de la parole. Examiner les dangers. Donc, les gens des montagnes examinent les dangers et toutes ces choses. Quand on pose une tente, on regarde les traces d'animaux. Oh, mon frère, comment tu vas, mon frère? Oh, merci. Viens, mon frère, viens, mon frère. Je suis content de te voir. Tu vas bien? Bien. Oui. T'as bien dormi? Oui. Merci toi, mon frère. Quand on pose notre tente, on regarde les traces d'animaux, les dangers possibles, les accès pour repartir si nécessaire. Spirituellement, dans notre relation avec Dieu, nous devons aussi identifier les red flags dans nos vies. Identifier les habitudes qui nous éloignent de Dieu, les relations toxiques, les compromis, et c'est des choses qui doivent brûler et que nous devons abandonner. Amen. Donc, pour que l'élargissement, pour grandir, il faut quand même qu'on passe par la mort à soi. Il faut renoncer à nous-mêmes, il faut renoncer à nos propres désirs, il faut renoncer à nos propres envies, donner pleinement sa vie à Jésus, afin que Jésus s'occupe de notre vie. Et je vais te demander d'aller dans le verset de Luc 14, 27. La Bible nous dit, celui qui ne porte pas sa croix, ne me suit pas, pardonne-moi, ne peut être mon disciple.
Celui qui ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple. Ouais, voilà, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retournait et leur dit, vas-y, non, reviens. On était à 25. Voilà, avance. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, dites, j'ai eu ça la dernière fois quand j'ai prêché. Jésus ne dit pas ça littéralement, ok? Il y a une révélation à voir dedans. Ne soyez pas là, il faut, non, 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 non. Il y a une révélation. On va rentrer dans cette révélation ensemble. Amen. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Avance. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Attends. Jésus nous dit que, voilà, il donne l'image du père et de notre mère, c'est notre source. Nos parents sont les gens qui nous ont mis au monde, donc c'est notre source, c'est ces gens-là. Mais il nous dit que, en fait, si tu n'es pas prêt à tout abandonner pour me suivre, tu ne peux être mon disciple. Si tu n'es pas prêt, en fait, à renoncer même à la petite chose là, tu ne peux pas être mon disciple. Il y a une révélation, ok? Demain, il ne faut pas aller chez vos papas ou maman et dire non, j'ai plus envie de te parler, je suis Jésus. Non, 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 il faut aimer ses parents, la Bible nous dit d'honorer nos parents, mais il faut renoncer à nous-mêmes, renoncer en fait, à nous-mêmes totalement, afin de suivre Christ pleinement. Comme Jésus lui dit, celui qui n'abandonne pas tout ce qu'il possède, toutes les choses que tu possèdes, toutes les choses que ton cœur désire, là, si tu n'abandonnes pas, tu ne le laisses pas au pied du Seigneur, tu ne peux être mon disciple. Pourquoi? Parce que, en fait, ces choses sont des bagages en trop. Ces choses-là sont des bagages en trop dans ton intimité. Ces choses-là sont des bagages en trop dans ta relation avec le Seigneur. Et il faut faire quoi? Il faut juste dire, allez, bagages là, tu restes derrière, on va choisir les bagages de Jésus qui sont plus légers. Oui, il faut juste abandonner ses bagages. Suivre Jésus demande à renoncer, renoncer à soi-même, de porter la croix et calculer le prix. Il y a un prix dans le fait de suivre Jésus. Le prix, c'est des fois où certaines amitiés vont être perdues. Certaines choses que vous aimiez faire avant qui étaient mauvaises, il faudra les abandonner. Suivre Jésus va demander de renoncer à beaucoup de choses. Pardon? Ah oui, désolé, désolé, j'entendais pas, je pensais que c'était l'évangile. Mais parfois il le faut, pourquoi? Parce que c'est pour notre bien. Jésus nous aime tellement qu'il nous dit, écoute, je peux t'aider, si tu es plus léger, je peux t'aider, on va avancer plus vite. Désirer, et je pense qu'il faut qu'on désire plus la face de Jésus-Christ, il faut désirer plus demeurer dans sa présence. Et qu'on évite en fait, beaucoup d'entre nous, des fois, on désire plus la main de Dieu que son visage. Plus la main de Dieu que de demeurer avec lui. J'ai réalisé ces derniers temps, en fait, de commencer à comprendre le secret des hommes de Dieu qui sont successful, qui ont réussi peut-être dans la vie. C'est parce qu'ils ont compris une seule chose, aimer Jésus passionnément. Le reste, là, ça les importe peu. Si c'est demeurer au pied de Jésus, c'est le plus important. Et comme il nous dit dans Matthieu 6, 33, il nous dit que cherche premièrement le royaume de Dieu. Mais maintenant, on va changer ces versions. Cherche premièrement Jésus-Christ. Quand je regardais ces hommes de Dieu, je me disais, en fait, ouais, non, waouh, gloire à Dieu. Je disais à ma femme, beaucoup désirent de devenir comme eux, successful, réussir dans la vie, avoir des voitures et toutes ces choses-là. Mais il y a un prix. Il y a un prix, et le prix, ils le payent dans leur sommeil, ils le payent dans beaucoup de choses parce qu'ils sont au pied du Père. Et je pense que c'est une chose que je veux aujourd'hui vous communiquer. Il faut demeurer au pied du Père. Jésus-Christ, celui-là, en fait, demeurer avec lui. L'aimer passionnément, de se dire waouh. Tu sais, il y a un verset dans Apocalypse qui nous dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Lorsque je regarde les yeux du Seigneur, mon regard est captivé. Rien d'autre que toi, Seigneur. Rien d'autre que toi. Il y a un certain désir. Jésus-Christ. Et comme je disais, beaucoup désirent la bénédiction des miracles sans aller chez celui qui donne le miracle et la bénédiction. On désire, oh Père, Père, donne-moi ça, donne-moi ça. Dis, oh oui, mon fils, mais viens à moi, viens à moi. Demeure en moi. Et le truc, ce qui est fou, c'est que Jésus veut, dans un bon langage, il dit, il veut traîner avec nous. Il veut être avec nous, il veut demeurer avec nous, il veut être là avec nous, pouvoir entendre tes histoires là de, oh ta journée elle a été longue, il veut t'entendre, il est prêt, il est là, il est disposé, mais parce qu'on a
en fait, on devient égoïste et on prend Dieu comme si c'était, en anglais on dit vending machine, c'était une machine à distributeur automatique. On croit que Dieu c'est un distributeur automatique. Et un truc que je parlais avec un pasteur, et un truc que je veux vous encourager, euh, tu peux remettre. Ah, non, c'est pas vrai. Je disais, l'église, c'est pas. L'église, c'est un hôpital, c'est vrai, mais au moment où tu es guéri, tu ne peux plus être addict aux drogues. Comment dire? Parce que c'est vrai qu'on te donne des médicaments pour que tu puisses guérir à l'hôpital, mais le goal, c'est pas que tu restes dans ces médicaments et que tu deviens addict aux médicaments. Hein, vous voyez? Parce que tu es guéri, tu es restauré, tu peux maintenant marcher. L'église, c'est la même chose. L'église, te communique quelque chose, on te donne quelque chose pour que tu puisses manger et que tu puisses grandir. Au moment où tu es grand et tu es mature, c'est quoi maintenant? C'est toi que tu dois aller refaire la même chose. Faut pas devenir addict. Hein, le pasteur disait que beaucoup, il en avait marre. Il a dit, hey, il dit dans mon église, peuvent évangéliser. Il m'a dit, c'est des addicts. Ils viennent à l'église comme si j'étais une drogue, ils me tuent, ils me tuent, ils me tuent. Non, 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 c'est la vérité. Venez à l'église pour grandir, restaurer, afin d'impacter et de restaurer d'autres. Amen. Et quelques points pour rester en feu, rester assoiffé de Dieu, ben, la première chose, c'est notre intimité. Aujourd'hui, c'est prendre une décision de enlever tous les compromis, toutes les choses qui, qui t'éloignent de cette intimité avec le Seigneur. Pour rester dans l'intimité, c'est passer du temps dans la prière, lire sa parole et demeurer dans sa présence. Il y a un abandon quotidien que tu dois faire. S'il faut que tu prennes la Sainte Seine pendant 3 mois pour que tu te rappelles du sacrifice de la croix, fais-le. Avec le sérieux, tout le sérieux qu'il faut, tu prends la Sainte Seine. Chez toi à la maison, c'est pas que à l'église qu'on prend la Sainte Seine. La Sainte Seine, hein, c'est tout pour toi-même. Nous devons apporter notre vie chaque jour à l'autel comme un sacrifice vivant. Chaque jour, on dépose notre vie comme un sacrifice vivant à l'autel du Seigneur. Et avoir faim de Dieu, il faut avoir soif de Dieu. Faut dire, en fait, Seigneur, ma condition doit changer. Je veux être plus dans ta présence. Et comme les disciples dans la chambre haute, nous devons désirer et de demander la soif de Dieu, le feu de Dieu, que ça nous consume, que ça nous brûle. Pourquoi ces choses? Parce qu'en fait, ça peut impacter les autres. Quand tu vas en fait devenir fort spirituellement, tu pourras prier pour ta famille, prier pour tes frères et sœurs. Dire, ah, voilà, Dieu va commencer à entendre tes prières. Dire, oui, là, tu peux impacter la vie de quelqu'un d'autre. Notre intimité, c'est pas juste pour nous. C'est vrai que c'est pour nous, mais le feu que Dieu nous donne, là, c'est pas pour nous seulement. Quand le feu est descendu dans la Pentecôte, là, c'était pas juste pour que ça reste dans la chambre haute, c'était pour que ça sorte aussi à un moment donné. Et on a pu voir ça avec Pierre. Ce feu, c'est pas simplement pour nous, mais il est destiné à transformer des vies et des villes. Il est destiné à transformer des cœurs. Amen. Et une dernière chose, il faut se laisser être purifié par Dieu constamment. Le feu de Dieu vient aussi nous purifier, enlever tout ce qui ne le ressemble pas. Amen. Et donc le but final de toutes ces choses, ce n'est pas le ministère ou l'impact ou la reconnaissance. Le but final de tout ce qu'on fait, c'est pas d'être, oui, au final, aujourd'hui, voilà, je me mets là, être pasteur. Non, le but final, c'est pas ça. Mais le but final, c'est d'être trouvé en Christ. Notre but final, à la fin de temps, c'est d'être trouvé en Christ. Il faut être trouvé en Christ. Dis à quelqu'un, tu dois être trouvé en Christ. Et du coup, comme je disais, pour élargir sa tente, il faut enlever les anciennes fondations. Il faut enlever les anciennes habitudes. Abandonner ce qui bloque notre croissance et laisser Dieu faire de la place pour le nouveau. On nous dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Pourquoi on va casser la première? Vous voyez? Donc la conclusion de tout ça, c'est Dieu veut élargir notre tente. Dieu veut que notre intimité puisse grandir. Amen. Mais avant tout ça, il y a un examen, une purification et une mort à soi qui doit se passer. On peut aller dans une nouvelle saison. On peut aller quelque part de powerful, de grand. Mais il faut mourir à soi-même. Et comme à la fin de tout ça, c'est Dieu lui-même qui étendra les cordages et nous affermira les pieux.
afin que notre vie devienne une demeure où sa présence peut habiter pleinement. Amen. Donc, je veux juste vous demander de vous lever. On va tous se lever. Et je vais faire un seul appel. Si tu sais que